Tu crois que ton silence te rend mystérieux, puissant, attirant. Tu crois que moins tu parles, plus elle va s'interroger, plus elle va s'attacher, plus elle va vouloir te comprendre. Et au début, peut-être que c'est vrai. Peut-être que ton silence capte son attention. Peut-être qu'il crée une tension, une curiosité, une forme d'intrigue. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le moment précis où ce silence cesse d'être une force et devient un rejet. Parce que dans l'esprit d'une femme, le silence n'est jamais neutre. Il n'est pas vide. Il est rempli d'interprétations, rempli de doutes, rempli d'émotions que tu ne contrôles plus. Et c'est là que tout bascule. Ce que tu appelles maîtrise, elle peut le vivre comme de l'indifférence. Ce que tu crois être du calme, elle peut le ressentir comme une distance. Ce que tu penses être du contrôle, elle peut l'interpréter comme un manque d'intérêt. Et sans même que tu t'en rendes compte, elle commence à s'éloigner intérieurement. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à te taire pour manipuler. Il t'enseigne à parler avec justesse, à agir avec conscience et à ne jamais laisser le vide créer des illusions destructrices. Marc Aurèle disait en substance que nos pensées façonnent notre réalité. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que les autres aussi vivent dans leurs propres pensées et interprètent ton comportement à travers leurs propres peurs. Ton silence devient alors un terrain fertile pour ces insécurités. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne parle pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Et plus le silence dure, plus son esprit remplit les blancs. Mais jamais en ta faveur. Jamais. Parce que l'esprit humain, lorsqu'il manque d'informations, crée souvent les pires scénarios. C'est un mécanisme naturel, un réflexe de protection. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas perdre des connexions sans même savoir pourquoi. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et ici, ton silence n'est pas le problème en lui-même, c'est l'interprétation qu'elle en fait. Tu crois envoyer un signal de calme, elle reçoit un signal de retrait. Tu crois montrer que tu es occupé, concentré, indépendant, elle ressent qu'elle ne compte pas vraiment. Et ce décalage, c'est ce qui crée la fracture. Ce qui est encore plus subtil, c'est que certaines femmes ne vont rien dire. Elles ne vont pas te confronter. Elles ne vont pas te demander des explications. Elles vont simplement se détacher, doucement, silencieusement, exactement comme toi. Et un jour, tu vas sentir que quelque chose a changé. Moins de messages, moins d'enthousiasme, moins d'énergie. Et tu ne comprendras pas pourquoi. Parce que dans ta tête, tu n'as rien fait de mal. Tu as juste été silencieux. Mais dans sa réalité, tu as été absent. Et l'absence émotionnelle est souvent plus douloureuse que le rejet direct. Sénèque rappelait que ce qui fait souffrir l'homme, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce qu'il imagine autour de ce qui arrive. Et dans une relation, le silence amplifie l'imagination. Il crée une distance invisible, une distance qui ne se voit pas, mais qui se ressent profondément. Et plus tu prolonges ce silence, plus cette distance devient difficile à combler. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que le silence attire au début, mais il détruit s'il n'est pas maîtrisé. Il y a une différence fondamentale entre un silence rempli de présence et un silence rempli de vide. Un homme stoïque ne parle pas beaucoup, mais quand il est là, il est pleinement là. Son regard parle, son énergie rassure, sa présence est tangible. Il ne disparaît pas émotionnellement, il ne laisse pas l'autre dans le flou. Il ne joue pas à être distant pour créer de la valeur, parce qu'il sait que la vraie valeur ne se prouve pas par l'absence, elle se ressent dans la qualité de la présence. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Ton silence, est-il une force intérieure ou est-il une fuite déguisée? Est-ce que tu es réellement en paix ou est-ce que tu évites simplement de t'exprimer? Est-ce que tu maîtrises tes émotions ou est-ce que tu les bloques? Parce que bloquer n'est pas maîtriser. Se taire n'est pas toujours être fort. Parfois, se taire, c'est abandonner la connexion. Et une femme ressent ça immédiatement. Pas avec des mots, mais avec une précision émotionnelle que tu sous-estimes. Elle sent quand tu es là. Et elle sent encore plus quand tu ne l'es plus, même si tu es physiquement présent.
C'est ce paradoxe qui détruit beaucoup de relations naissantes. L'homme pense bien faire. Il pense être calme, posé, mystérieux. Mais en réalité, il crée un vide émotionnel. Et ce vide, quelqu'un d'autre pourrait venir le remplir. Pas forcément par une autre personne, mais par une perte d'intérêt, par une fatigue émotionnelle, par un désengagement progressif. Et une fois que ce processus est enclenché, revenir en arrière devient difficile. Parce que l'attraction ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode, petit à petit, silencieusement, exactement comme ton comportement. Alors comprends bien ceci. Le problème n'est pas ton silence. Le problème, c'est ce que ton silence communique sans que tu le veuilles. Un homme stoïque ne laisse jamais son comportement être interprété de manière destructrice. Il ne surexplique pas, il ne se justifie pas inutilement. Mais il ne laisse pas non plus l'autre dans l'incertitude. Il trouve cet équilibre rare entre retenue et clarté. Et c'est cet équilibre qui crée une vraie attraction. Pas le silence pur, pas le mutisme, pas le jeu du mystère exagéré. Mais une présence calme, combinée à une communication intentionnelle. Parce qu'au fond, ce qu'une femme cherche, ce n'est pas un homme silencieux. C'est un homme stable. Un homme qui ne parle pas pour combler le vide, mais qui ne crée pas de vide inutile non plus. Un homme qui sait quand se taire et surtout quand parler. Et si tu rates ce timing, tu peux perdre une connexion sans même comprendre comment. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu d'hommes acceptent vraiment d'entendre. Ce n'est pas ton silence en soi qui pose problème, c'est le moment où tu choisis de te taire. Le timing, voilà la vraie clé. Parce qu'un silence placé au bon moment peut renforcer une connexion, mais le même silence, au mauvais moment, peut la détruire complètement. Imagine une conversation où elle commence à s'ouvrir. Elle te parle de quelque chose de personnel, quelque chose de léger peut-être, mais chargé d'émotions. Elle teste le terrain. Elle observe ta réaction. Elle cherche à savoir si tu es quelqu'un avec qui elle peut se sentir en sécurité. Et toi, tu restes silencieux. Peut-être parce que tu penses qu'il ne faut pas trop en dire. Peut-être parce que tu veux garder une image de contrôle. Peut-être parce que tu ne sais tout simplement pas quoi répondre. Mais dans son esprit, ce silence ne passe pas inaperçu. Il devient un signal qui dit « il ne s'implique pas, il ne me comprend pas », ou pire, il ne s'intéresse pas vraiment. Et à cet instant précis, quelque chose se ferme. Pas totalement, pas immédiatement, mais une porte intérieure commence à se refermer doucement. C'est subtil, presque invisible, mais c'est réel. Le stoïcisme, tel que l'enseignait Épictète, ne consiste pas à couper les émotions, mais à comprendre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et dans une interaction humaine, ta présence émotionnelle dépend entièrement de toi. Ton silence aussi. Tu choisis de parler, tu choisis de te taire. Mais tu dois aussi assumer ce que ce choix crée chez l'autre. Parce que tu ne contrôles pas son interprétation, tu ne contrôles pas son passé, tu ne contrôles pas ses blessures, mais tu contrôles ce que tu envoies. Et si tu envoies du flou, tu recevras de la confusion. Si tu envoies de la distance, tu recevras du retrait. C'est une loi presque invisible des relations humaines. Marc Aurèle nous rappelait que nous avons le pouvoir de donner un sens aux choses. Mais dans une relation, tu n'es pas le seul à donner un sens. Elle aussi le fait. Et souvent, elle le fait plus vite, plus profondément et avec plus d'intuition que toi. Alors quand tu restes silencieux, elle ne voit pas un homme calme. Elle voit un puzzle, et elle essaie de le résoudre. Mais voilà le problème. Quand une femme doit trop réfléchir pour comprendre un homme, elle finit par abandonner. Pas parce qu'elle est incapable, mais parce qu'elle ne veut pas investir dans quelque chose qui n'est pas clair. L'attraction a besoin de tension, mais elle a aussi besoin de lisibilité. C'est ce que beaucoup d'hommes ignorent. Ils pensent que plus ils sont imprévisibles, plus ils sont attirants. Mais l'imprévisibilité sans stabilité devient de l'insécurité. Et personne ne construit un attachement solide sur de l'insécurité. Sénèque expliquait que la sérénité vient de la cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Si tu veux être perçu comme un homme stable, ton comportement doit être lisible. Pas excessif, pas envahissant, mais compréhensible. Et ton silence doit suivre cette logique. Il ne doit jamais laisser place à des interprétations destructrices. Prenons un exemple concret. Tu passes un bon moment avec elle. La conversation est fluide. Elle rit.
Elle est engagée, il y a une vraie connexion. Puis, du jour au lendemain, tu deviens distant. Moins de messages, réponses plus courtes, plus de moments de silence. Dans ta tête, tu te dis peut-être que tu veux éviter d'être trop disponible. Tu veux garder une certaine rareté. Mais elle ne voit pas ça comme de la stratégie. Elle le vit comme un changement. Et tout changement inexpliqué crée de l'insécurité. Elle commence à se demander ce qui a changé. Et surtout, pourquoi? Et si elle ne trouve pas de réponse claire, elle va en créer une. Et cette réponse sera rarement flatteuse pour toi. Peut-être qu'elle va se dire que tu t'es lassé. Peut-être qu'elle va penser qu'elle a fait quelque chose de mal. Ou peut-être qu'elle va simplement conclure que tu n'es pas fiable émotionnellement. Et à partir de ce moment-là, même si elle continue à te parler, l'énergie n'est plus la même. Elle devient plus prudente, moins investie, moins ouverte, parce qu'elle protège son équilibre. C'est exactement là que le stoïcisme mal compris devient dangereux. Beaucoup d'hommes utilisent le silence comme une armure. Ils pensent que moins ils montrent, moins ils risquent. Mais en réalité, ils créent eux-mêmes la distance qu'ils veulent éviter. Un homme vraiment stoïque ne fuit pas l'expression. Il choisit une expression maîtrisée. Il ne parle pas pour combler un vide, mais il ne laisse pas un vide détruire une connexion. Il comprend que la force, ce n'est pas de ne rien dire, c'est de dire juste ce qu'il faut, au bon moment, avec calme, avec clarté, et surtout, avec intention. Il n'a pas besoin de longs discours. Parfois, une simple phrase suffit, un mot, un regard. Mais cette expression doit exister, parce que sans elle, il n'y a pas de pont entre deux personnes, il n'y a que du silence. Et le silence, sans cadre, devient un gouffre. Maintenant, comprends bien une chose essentielle. Une femme ne déteste pas ton silence parce qu'elle a besoin de bruit. Elle le déteste parce qu'elle a besoin de connexion. Et le silence, mal utilisé, coupe cette connexion. Il crée une rupture invisible, une distance qui ne se voit pas, mais qui se ressent profondément. Et cette sensation, elle ne va pas la rationaliser, elle va simplement s'en éloigner, naturellement, sans drame, sans conflit, juste en retirant son énergie. Et c'est souvent comme ça que les choses se terminent. Pas avec une dispute, pas avec une explication, mais avec un éloignement progressif, silencieux, comme le tien. Alors si tu veux vraiment comprendre ce qu'elle ressent, arrête de voir ton silence comme une stratégie. Commence à le voir comme un message que tu envoies en permanence, même quand tu ne dis rien. Et demande-toi, quel message suis-je en train d'envoyer? Et maintenant que tu vois ton silence pour ce qu'il est vraiment, un message, une présence ou une absence, tout dépend de toi. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir si tu dois parler plus ou te taire davantage. La vraie question, c'est, est-ce que ce que tu fais rapproche ou éloigne? Chaque interaction, chaque regard, chaque réponse, chaque silence construit quelque chose. Soit un lien plus fort, soit une distance plus grande. Il n'y a pas de neutralité. Même l'absence est une action, même le silence est une décision. Et un homme stoïque assume chacune de ses décisions. Il ne se cache pas derrière des stratégies, il ne joue pas avec le flou. Il comprend que la clarté est une forme de respect, et que le respect crée l'attraction bien plus durable que le mystère. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore des pensées qu'elle entretient. Mais dans une relation, ton comportement colore aussi l'expérience émotionnelle de l'autre. Si tu crées de la confusion, elle ressentira de la confusion. Si tu crées de la distance, elle ressentira de la distance. Mais si tu crées de la stabilité, elle ressentira une forme de paix rare. Et cette paix, c'est ce que beaucoup de femmes recherchent sans forcément savoir l'exprimer. Pas un homme parfait, pas un homme bavard, mais un homme cohérent, un homme lisible, un homme dont les silences ne font pas peur, un homme dont la présence ne crée pas de doute. Et c'est là que tu dois faire un ajustement simple, mais puissant. Au lieu d'utiliser le silence comme une protection, utilise-le comme un outil conscient, un outil maîtrisé, un outil qui sert la connexion et non qui la détruit. Cela veut dire que tu dois apprendre à sentir les moments où le silence est lourd, les moments où il devient ambigu, les moments où il coupe le lien. Et dans ces moments-là, tu dois intervenir. Pas avec des discours compliqués,
pas avec des explications longues, mais avec de la clarté. Parfois, un simple « j'apprécie ce moment avec toi » suffit. Parfois, un « j'ai été un peu occupé, mais je pense à toi » peut éviter des heures de doute dans son esprit. Ce ne sont pas des mots faibles, ce sont des mots maîtrisés, des mots choisis, des mots qui montrent que tu es présent sans être dépendant. Et c'est exactement ça, la véritable force stoïcienne. Épictète insistait sur le fait que la liberté vient de la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi, ce n'est pas l'absence d'expression. C'est la capacité à choisir l'expression juste, au bon moment, sans excès, sans fuite, sans peur. Et quand tu atteins ce niveau, quelque chose change profondément. Tu ne ressens plus le besoin de jouer un rôle. Tu ne cherches plus à paraître mystérieux. Tu n'utilises plus le silence comme une arme. Tu deviens simplement aligné. Et cet alignement se ressent immédiatement, dans ta manière de parler, dans ta manière de te taire, dans ta manière d'être. Et c'est ça qui crée une attraction authentique. Pas un jeu, pas une technique, mais une présence stable, calme et claire. Et c'est justement à ce moment-là, quand tu commences à comprendre cette dynamique, que tu dois te rappeler quelque chose d'essentiel. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce que comprendre, c'est une chose, mais appliquer, c'en est une autre. Et la vérité, c'est que la majorité des hommes savent déjà qu'ils devraient mieux communiquer. Mais ils ne le font pas. Par orgueil, par peur, ou simplement par habitude. Ils restent dans le silence parce que c'est plus facile. Mais ce qui est facile n'est pas toujours ce qui est juste. Et ce qui est juste demande souvent un effort conscient, un ajustement, une vigilance. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir une version plus maîtrisée de toi-même. Sénèque disait que la vie ne devient pas plus facile, mais que nous devenons plus forts. Et dans ce contexte, devenir plus fort, c'est apprendre à ne plus laisser le silence saboter ce que tu construis. C'est comprendre que la retenue est une vertu, mais que l'absence ne l'est pas. C'est savoir être calme, sans être distant, présent, sans être envahissant, clair, sans être excessif. Et si tu arrives à intégrer ça, tu verras quelque chose de fascinant. Les interactions deviennent plus fluides, les tensions disparaissent, les malentendus diminuent. Et surtout, les femmes se sentent différemment avec toi. Elles se sentent en sécurité. Pas parce que tu dis tout, mais parce que ce que tu fais est cohérent. Et cette cohérence est rare, tellement rare qu'elle devient immédiatement attirante. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de te taire, pose-toi une seule question. Est-ce que ce silence construit ou est-ce qu'il détruit? Et si tu es honnête avec toi-même, tu auras toujours la réponse. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant pour t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi, pour continuer à développer cette maîtrise intérieure que si peu d'hommes cultivent réellement. Parce qu'au final, ce n'est pas ton silence qui définit qui tu es, c'est la manière dont tu l'utilises.